Bonjour et bienvenue dans Char Histoire. Aujourd'hui on va parler d'un char lourd, un char soviétique, un char qui y pèse. Nous allons parler du KV-1. Le KV-1 est un char lourd soviétique qui a combattu dès 1940 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il fait un peu plus de 46 tonnes et il comporte 5 membres d'équipage. Il fut utilisé en tant que char lourd. Il fut l'une des plaies de la Wehrmacht qui pensait que les Russes ne pouvaient pas développer de chars modernes. Alors maintenant, passons à la partie la plus importante d'un char lourd, le blindage. Le KV-1 a 75 mm de face sur la caisse et 70 mm sur l'arrière et côté. Il a en revanche 95 mm de blindage face sur la tourelle et 75 mm de côté et d'arrière sur la tourelle. Il a un peu d'angle sur la face de la caisse et les chenilles absorbent des tirs. La tourelle peut faire ricocher des tirs, elle a un petit peu d'angle. Enfin, c'est pas non plus extra, hein. Je vous ne le cache pas. Maintenant, passons à l'armement. Le KV-1 a un canon de 76,2 mm dans la plupart des cas. Ou un 122 mm. Ah, ce fameux 122 mm. Le premier lui donnant une puissance de feu moyenne, il a du mal à détruire du Tiger. Et le deuxième fait pour détruire des fortifications. Dans l'ensemble, des canons corrects. Maintenant, passons à un point très faible. La mobilité. Le KV-1 n'est pas très mobile. Pourquoi? Car pour son poids, sa puissance moteur est insuffisante. Sa vitesse sur route est de 35 km/h. Et en tout terrain, elle est de 16 km/h. Il a un moteur de 600 chevaux. Retour en arrière. 600 chevaux, ce qui lui donne un rapport chevaux-tonne de 16,6. Son autonomie est de 150 km, ce qui est très peu et très handicapant, car je vous signale que la Russie, c'est très grand. En clair, une mauvaise mobilité. Maintenant, passons à la conclusion. Le KV-1 est un char lourd bien blindé, peu mobile, avec un canon moyen correct. Il a de très gros problèmes de moteur, car entre les casses, les pannes et les endommagements, son moteur est plutôt nul. Ce char a fait peur à l'Allemagne et fut une bonne idée. Alors comme vous avez pu le constater, les vidéos sont beaucoup moins à l'arrache, hein. Maintenant il y a des photos. C'est pour ça que des fois il y aura du retard, des fois je ne suis pas là, je ne peux pas tourner. Des fois ça fera peut-être 2 semaines pour attendre les vidéos. Mais dans tous les cas, oui toi, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un commentaire ou un j'aime. Ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me suivre sur Facebook, c'est Jules de Maison au Facebook. Ou encore d'aller sur ma messagerie, nubitanker@laposte.net. Tu peux m'envoyer des messages. N'hésite pas à m'envoyer des questions, que je pourrai te répondre. Quant à moi, je vous dis au revoir ou ciao, ça dépend. Allez, salut!